J'aimerais entendre un grand amen. Alléluia. Un amen vitaminé. Alléluia. Un amen puissant. On est habitué à la chaleur. Que Dieu nous aide encore ce matin. Comme la diaconesse Lydie nous a dit, de ne pas laisser la chaleur nous prive encore la présence de Dieu. Nous continuons toujours dans notre grand thème sur la priorité. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé sur un conseil qui bénit. Je crois bien que la parole de Dieu c'est un conseil, n'est-ce pas? Tous les jours on écoute cette parole. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme de Dieu nous a parlé. J'ai beaucoup aimé la parole. Mais ce qui m'avait encore beaucoup touché dans ces messages, c'est qu'il y a 2 vies à sauver. Le prophète Nathan dit à Bathsheba, il y a 2 vies à sauver. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a 4 programmes de Dieu pour sauver ta vie. 4 programmes que Dieu nous a donnés pour sauver notre vie. Pendant que nous sommes sur la terre, je crois que si nous allons mettre en pratique ces 4 programmes, nous allons être avec Dieu comme les mamans ont chanté ce matin. 4 programmes pour voir la gloire de Dieu sur la terre et voir Dieu. Nous allons d'abord prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Genèse 13. 7 à 13. Et après on va prendre Genèse 19. 12 à 13 et 20. Genèse chapitre 13, verset 7 au verset 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est pas devant toi. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 19, 12 à 13. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et à tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel.
l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Amen. Amen. Acclamons la parole de notre Seigneur. Ce matin, j'aimerais poser un fondement pour les messages qui viendront après. Les 4 principes de Dieu pour sauver ta vie. Si nous voulons garder notre vie, si nous voulons nous échapper au jugement qui va venir, si nous voulons protéger notre vie, écoutons ces messages. Je veux que ces jours-là, que tu puisses écouter cette belle déclaration de sa bouche. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et prends possession du royaume qui était déjà préparé pour toi avant même la fondation du monde. Mais pour y accéder à ce royaume, il y a un royaume qui nous attend. Il y a un royaume que Dieu avait déjà préparé pour chacun de nous. Mais pour y accéder à ce royaume, il y a des principes, il y a des normes. C'est pour cela que tu verras, même Dieu a dit à Moïse, fais les tabernacles selon les normes du ciel, selon les principes du ciel. Et quand Moïse a bâti, a fait les tabernacles selon les principes du ciel, la Bible on dit, il y a eu l'approbation de Dieu qui est descendu. Alléluia. Nous voulons préserver nos vies. L'homme de Dieu le dimanche passé nous a dit, il y a 2 vies à sauver. Nous voulons, toi, moi, nos familles puissent être sauvées. C'est ça le souhait de Dieu. La Bible nous parle de Lot qui était le neveu d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham de quitter sa famille, de quitter sa nation, de quitter son pays, Abraham, un homme qui avait un bon cœur, il va prendre aussi son neveu Lot, parce que son père était mort. Il va partir avec Lot. Ils vont aller à Canaan, comme il y avait de la famine, ils vont faire un détour en Égypte. Et là, ils seront bénis. Ils seront bénis. Et la Bible on dit dans le chapitre 13, verset 13, je crois bien, 7, la Bible on dit, il y a eu querelle entre le berger d'Abraham et le berger de Lot. Mais j'ai beaucoup aimé Abraham, parce qu'il était le vieux, il était l'oncle de Lot. Abraham pouvait imposer, Abraham pouvait choisir, mais Abraham va dire à son neveu, pour qu'il ne puisse pas avoir de querelles entre nous deux, parce que nous sommes de la même famille. Le pays est devant nous, choisi. Lot était confronté aussi au choix. Je l'ai dit, chaque jour, nous sommes confrontés au choix. Tous les jours de notre vie. Ton choix détermine ta destinée terrestre et éternelle. Si tu fais un mauvais choix, tu auras aussi de mauvaises conséquences. Si tu fais un bon choix, tu auras aussi des meilleures conséquences. Alléluia. Voilà Abraham, au lieu d'imposer l'ordre, mais Abraham va dire à son neveu, c'est à toi de choisir. Abraham attaque l'homme mature, Abraham attaque un bon papa, je veux dire, Abraham savait, pour calmer, bien aimé, la crise, pour calmer le conflit, Abraham va dire à l'autre de choisir. Frère, c'est là où il y a des conflits, ne viens plus rallumer la flamme. Soit un homme mature, soit un homme qui sait comment, bien aimé, apaiser des colères, comment calmer des conflits. Parce que quand ils étaient à Canaan, il y avait déjà les Cananéens qui étaient là, qui voyaient tout ça. Nous devons éviter des querelles, même s'il y a des incompréhensions entre nous, nous devons savoir comment gérer les querelles. C'est pour cela même Joseph va dire à ses frères, ne querellez pas en cours de route. Ce n'est pas bien.
Même si je te fais du mal, viens me voir. Pas en public, pas devant les païens. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se disputent devant les païens. Ce n'est pas bien, c'est une honte. Abraham savait comment gérer des conflits. Toi et moi, est-ce que nous savons comment gérer des conflits? Combien de fois on a repris nos bien-aimés devant tout le monde? Mais Abraham a dit à l'autre, nous sommes de la même famille. Bien-aimés, nous sommes de la même famille de Dieu. Sachant comment gérer des conflits. L'autre va choisir. Il va choisir. Abraham a dit, si tu vas à gauche, moi j'irai où? À droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas au nord, j'irai aussi dans d'autres versions. Mais ce qui est drôle, d'abord on dit, l'autre il leva les yeux, il vit. De loin. Il va voir la plaine. Mais quand tu regardes le message d'Abraham, Abraham n'a pas fait mention de l'Orient. Abraham a fait mention du nord et du sud. Abraham a fait mention de gauche et droite. Mais l'autre va voir de loin, l'autre va voir l'Orient. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, les oreilles de l'autre à écouter nord et sud. Mais les yeux, le problème c'était ses yeux. Les regards. Les regards de l'autre étaient attirés vers l'Orient, vers le monde. Parce que l'autre avait déjà convoité l'Égypte. L'Égypte était déjà dans son cœur. Alléluia. L'Égypte était déjà dans son cœur et ses yeux vont attirer l'autre vers l'Orient. Or, Abraham n'a pas mentionné dans son message l'Orient. Frère, c'est par là, j'aimerais nous poser la question. Tu écoutes le message, mais où tes yeux t'emmènent? Souvent, on fait, bien aimé, le contraire du message qui est prêché dans l'église. Comme l'autre. Abraham a dit autre chose et l'autre a fait autre chose. Il va choisir Sodome. Il va aller même dresser ses tentes et sa tente, bien aimé, jusqu'à Sodome. Or, c'est que l'autre avait oublié. L'autre n'a pas tenir compte des avertissements de Dieu. La Bible nous décrit l'état moral, l'état physique, spirituel de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit qu'ils étaient bien aimés, des méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. L'autre n'a pas tenu les avertissements de Dieu. Par là, j'aimerais nous dire, bien aimés, faisons très attention. Nous devons tenir les avertissements de Dieu, c'est pour notre bien. La Bible nous dit dans Proverbe 1:8, mon enfant, écoute les avertissements de ton père. Ne repousse pas les enseignements de la mère. Ils sont comme une jolie couronne sur ta tête, comme un collier autour de ton cou. Alléluia. Ne repousse pas, bien aimé, les enseignements de ta mère. Écoute, bien aimé, les avertissements de ton père. Écoute les avertissements des hommes de Dieu. C'est pour notre bien. L'autre n'a pas tenir, bien aimé, compte des avertissements de Dieu. La Bible nous dit les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient méchants et des grands pécheurs. Donc il y a une échelle, bien aimé, des pécheurs. Il y a des pécheurs, il y a des petits pécheurs, il y a des grands pécheurs. Mais Sodome et Gomorrhe, ils étaient au top. Des grands pécheurs. Mais l'autre, c'est là où l'autre va aller dresser sa tente. Nous devons tenir compte des avertissements de nos parents. C'est pour notre bien. Les oreilles ne peuvent pas dépasser la tête. Les parents ont vu le soleil avant nous. Quand papa dit, maman dit, il faut écouter, on ne sait jamais. Il faut écouter. Parce que ce que tu fais, nous, on l'a déjà fait. On connaît, on a l'expérience. C'est pour cela quand on te dit quelque chose, il y a exaucé, il faut écouter. C'est pour cela quand on te dit quelque chose, il n'y a pas où il faut écouter. C'est pour cela quand on dit, il y a béni, il faut écouter les parents. Quand on vous dit. C'est pour notre bien. Alléluia. Amen. L'autre s'en tenir, il va aller, bien aimé, dresser sa tente, bien aimé, en Sodome et Gomorrhe. J'ai essayé de regarder dans la Bible les méchants et les péchés, c'est que la Bible nous dit, c'est que David nous révèle les critères ou bien les caractéristiques des
méchants. Je vais lire ça, quelques versets. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas long. Le méchant, c'est celui qui conduit mal, qui cherche à faire du mal. Un homme dangereux vis-à-vis des autres. C'est lui qui attaque les autres. Puis son message disait, ça c'est ce qu'il nous dit. Le salut est loin de méchants, car il ne recherche pas des statuts. Puissant 13 nous dit, les méchants forment des projets contre les justes et ils graissent les dents contre les justes. Puissant 19, chacun nous éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Si tu avais des méchants, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu vis au milieu des méchants, tu ne peux pas observer les commandements de Dieu. Psaume 64, verset 2, garantis-moi des complots des méchants. Les méchants sont déjà qui font des complots derrière ton dos. Proverbe 3, 33 dit, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Proverbe 10, 11 nous dit, la violence couvre la bouche des méchants. Proverbe 15, 28 nous dit, la bouche des méchants répand des méchancetés. David il dit encore, Psaume 26, 5, j'ai haï l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec le méchant. C'est là où l'autre va trouver sa compagnie. C'est là où l'autre va dresser, bien aimé, sa tente. Dans la maison de la malédiction. Oh, bien aimé, le sort de Sodome et Gomorrhe était déjà arrêté. Dieu voulait détruire ce pays. Dieu voulait détruire cette ville. C'est là où l'autre va aller. La Bible nous dit c'était des grands pécheurs. Pécheur, c'est celui qui transgresse volontaire ou non la loi divine, celui qui désobéit à la loi divine, celui qui est rebelle. Puis Psaume 1 nous dit la voie des pécheurs mène à la ruine, à la destruction. C'est là où l'autre va aller. Dresser sa tente au milieu de ces gens-là. Alléluia. Oh, puis Psaume 1 nous dit, et voici l'homme erré. Il n'écoute pas les conseils des méchants. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas vers les moqueurs. Mais au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Il le redit jour et nuit. Alléluia. Voici l'homme heureux. C'est lui qui n'est pas avec le méchant, qui n'écoute pas les conseils des méchants, qui ne reste pas vers des moqueurs, qui ne marche pas sur le chemin des pécheurs. L'autre, comment l'autre pouvait être un homme heureux? Du moment que l'autre vivait, bien aimé, il a dressé sa tente, bien aimé, à Sodome et Gomorrhe. Là où il y a la malédiction, il va aller là. Il va dresser sa tente. Or, le jugement de Sodome et Gomorrhe était déjà arrêté par Dieu. Et voilà, Dieu va envoyer ses anges. Je ne parle pas d'Abraham parce qu'il a intercédé pour l'autre. Mais Dieu va envoyer ses anges pour aller, bien aimé, détruire Sodome et Gomorrhe. Et voilà, ces deux anges vont arriver là-bas. La Bible on dit dans Genèse 19. Verset 13, 12. Les hommes dirent à l'autre, qui a-t-il encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la vie, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Pour les détruire. Alléluia. Là où Lot était allé dresser sa tente. Or, Sodome et Gomorrhe étaient déjà sur la liste de villes que Dieu devrait détruire. Je ne te dis pas de fuir les païens. Je ne te dis pas de fuir les méchants. Mais j'aimerais te dire, ils sont notre champ de mission. Mais le problème, il faut que tu sois prudent. Alléluia. Parce que Jésus nous dit, il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Si tu n'es pas prudent, ils vont manger ta foi. Ils vont manger ta vie. Alléluia. Et voilà, les deux anges vont aller pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ils vont arriver vers Lot. Parce que Dieu a entendu la prière d'Abraham.
Et les deux anges, pour sauver Lot ainsi que toute sa famille, ils vont dire à Lot 4 choses. C'est ça ce que j'ai énuméré. Les 4 principes bibliques, les 4 programmes, les 4 normes pour conserver ta vie. Alléluia. Même dans ce monde, il y a des normes. Même dans des entreprises, il y a des normes. Même dans nos familles, pour la bonne marche des entreprises, pour la bonne marche de nos familles. Pour que la famille ou bien les entreprises progressent, marchent bien. Dieu aussi a donné 4 programmes pour nous. Pour que nous puissions conserver notre vie. Alléluia. Parce que ce monde sera détruit un jour. La première consigne, l'ange va dire à Lot, sauve-toi pour ta vie. Dans notre version, c'est marqué, fuis pour sauver ta vie. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse 18. S'il y a Steve, tu peux balancer. Apocalypse 18, 4 à 5. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Alléluia. Balance encore 2 Corinthiens 6, 16 à 17. 6, 16 à 17. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles, car nous sommes les temples du Dieu vivant? Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. La première consigne que l'ange va donner à la famille de Lot, il va dire fuir. Fuir. Qui veut dire courir avec vitesse. S'éloigner à toute vitesse par père. Donc il y a certains milliers, quand tu es dans ce milieu-là, tu dois participer, bien aimé, au malheur, aux souffrances, à la malédiction qui se trouve dans ces lieux-là. Au péché qui se trouve dans ces lieux-là. C'est pour cela qu'Apocalypse 1 nous a dit de sortir. Pour ne pas subir les mêmes sorts. Donc l'autre devrait subir le même sort que les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et suite à l'intercession d'Abraham, que l'ange, les deux anges vont aller pour bien me sauver l'autre. Ils vont donner cet ordre, ces programmes à l'autre. Ils vont dire à l'autre de fuir. C'est ça la première chose que l'ange réclame à la famille de l'autre, de quitter, de se séparer, de fuir. La première possible, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Quand tu viens à Jésus, tu dois te séparer. C'est de quitter, c'est de sortir, c'est de fuir. C'est pour ça que tu verras Dieu le premier jour de la création. La Bible en dit Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ce qui est drôle, l'ange, quand il est venu dans la maison de l'autre, il y avait 4 personnes. L'ange n'a pas parlé au pluriel. Mais l'ange va s'adresser au singulier. L'ange n'a pas dit fouillez, mais l'ange va dire oui, pour sauver ta vie. Il n'a pas dit fouillez pour sauver vos vies, mais l'ange a parlé au singulier. Or, dans la maison de l'autre, il y avait 4 personnes. Pour nous dire, frères et sœurs, la responsabilité de chacun était recommandée, était engagée. Donc chacun devrait fuir pour sa vie. Donc chacun devrait faire un effort pour s'enfuir. Si tu ne fuis pas, bien aimé, les dangers vont te toucher. Donc la première recommandation, c'était que de fuir. Frère et sœur, même si ton père,
Même si ta mère, c'est un homme de Dieu, tu ne peux pas dépendre d'eux. Toi-même, tu dois expérimenter le Dieu de la pierre brisée. Il faut que le Dieu de la pierre brisée devienne aussi ton Dieu à toi. Tu ne peux pas dire parce que mon père, ma mère prie, moi je serai sauvé à cause des noms. L'ange a dit à Lot, ainsi qu'à ses deux filles, à sa femme, sauve-toi pour ta vie. Pour te dire, les salis est personnel. N'est pas collectif. On vient à l'église, on écoute le message. Mais le problème du salut est personnel. On est là, des familles. Mais ne crois pas que comme ton père, ta mère prie, c'est un serviteur de Dieu, toi tu seras sauvé derrière ton père, ta mère, non. Le salut est personnel. C'est pour cela ne te laisse pas influencer par quelqu'un d'autre. Quand il s'agit le temps, l'heure du culte soit là, dans la présence de Dieu. Parce que ce jour-là, tu ne diras pas à Dieu, c'est à cause d'un tel, je voulais être là, c'est sa faute, non. Devant les tribunaux de Dieu, personne ne viendra intervenir. Tu seras seul avec Dieu. Le salut, bien-aimé, est personnel. L'ange va dire à la famille de Lot de fuir. Chacun devait fuir. En obéissant, frères et sœurs, à la parole de l'homme de Dieu, des anges. Est-ce que tu obéis à la parole qui est prêchée dans cette église? Est-ce que nous obéissons? La vie de chaque membre de cette famille était liée à la parole qui était dressée par l'ange. Si l'homme ainsi que sa famille restait à Sodome et Gomorrhe, il devrait mourir. Parce qu'un jour, ce monde sera aussi détruit. Quelle est notre réaction par rapport au temps de la fin? Les mamans ont chanté ce matin. On a applaudi les mamans. Mais comment est notre réaction au message du temps de la fin? Parce qu'un jour, comme Sodome et Gomorrhe, notre terre aussi, ce monde sera aussi détruit. C'est pour ça que la Bible dit quiconque croit à la vie. Quiconque croit. Chacun doit croire. Chacun doit faire expérience avec Dieu. Chacun doit voir ce Dieu-là comme son Dieu. Ta spiritualité ne peut pas dépendre de tes parents, ni de quelqu'un d'autre. Ta spiritualité doit dépendre de Dieu seul. Alléluia. Comme l'autre, toi et moi, nous avons aussi bien aimé un monde bien aimé, un système de ce monde assez séparé. La Bible on dit, fuyez. Même Joseph en Égypte, la Bible on dit, il a fait quoi? Il a fui. Ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible on dit, fuyez cette génération perverse. Dans d'autres versions, j'ai beaucoup aimé, dans les versions en parole de vie, qui nous dit les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les et Dieu vous sauvera. Donc tu dois d'abord quitter ce milieu-là et Dieu va te sauver. Il y a toujours la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Dieu ne peut pas tout faire pour nous. Ta part c'est de quitter. Ta part c'est de fuir le péché. Nous devons fuir, je l'ai déjà dit, toutes sortes de péchés. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de grands péchés, mais tout. Alléluia. Amen. Il y a un système que nous devons, bien aimer, se séparer avec. Parce que Jésus nous a racheté de notre vaine manière de vivre. Il a versé son sang. Nous ne pouvons plus nous conformer au siècle présent. Nous devons fuir ce siècle présent. Nous ne pouvons pas nous attacher à des choses de ce monde. Nous devons quitter Sodome et Gomorrhe pour que les dangers, pour que les fléaux, pour que bien les jugements de Dieu ne puissent pas nous atteindre. Parce que ce monde sera détruit un jour. Combien de chrétiens sont encore attachés aux choses du monde? La Bible dit, n'aimez pas le monde et ses convoitises. Si tu es ami du monde, tu seras ennemi de Dieu.
Combien de chrétiens encore sont retenus par des choses du monde? L'ange a dit à l'autre de fuir. De fuir des choses qui vont nous retenir encore dans ce monde. Des choses qui nous retiennent encore pour que le jugement de Dieu puisse nous atteindre. Nous devons fuir les programmes, les systèmes de ce monde. Nous devons fuir. Combien de fois nous sommes encore attachés à ce monde? Mais la première des choses que l'ange a dit, c'est de quitter. Le point de départ de la vie chrétienne, c'est de quitter. J'ai parlé aux musiciens hier, je dis quand tu viens voir le pasteur pour les baptêmes, c'est que tu as pris déjà l'engagement dans ton cœur qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre dans les péchés. Je vais quitter les péchés. Et quand tu entres dans l'eau et tu sors, tu ne peux plus attacher, bien aimé, t'attacher au péché. Alléluia. La deuxième des choses que l'ange va dire à la famille de Lot, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. C'est-à-dire aller de l'avant. Sans se retourner. Tes yeux doivent être fixés bien aimé devant. Ne perdez pas l'objectif. Ne perdez pas la vision. Luc 9,62 nous dit, celui qui met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Imagine quelqu'un qui conduit la voiture. Au lieu de regarder devant, il regarde en arrière, derrière lui. Quel dégât il va causer? Il va causer, frères et sœurs, des morts. Il va causer des accidents. Quand tu ne fixes plus les regards vers Jésus, quand tu ne fixes plus les regards vers l'objectif, quand tu ne fixes plus les regards bien vers le but, tu n'auras plus de repères et tu vas te perdre. Tu vas perdre la vision de la croix. Tu vas perdre la vision de l'église. Tu vas perdre la vision du service. Et tu vas perdre la vision de la mission et tu vas te perdre. Alléluia. Nous devons fixer nos regards vers la croix, vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui met la main à la charrie et regarde en arrière. Il n'est pas digne du royaume des cieux. La charrie, c'est un instrument qu'on utilise, bien aimé, en agriculture pour labourer la terre. Quand tu mets la main à la charrie, tu dois regarder devant. Regarder en arrière symbolise que tu n'es pas disposé pour le royaume. Regarder en arrière symbolise que tu regrettes ce que tu avais déjà vomi, ce que tu avais déjà abandonné quand tu étais dans le monde. Regarder en arrière symbolise que tu n'es pas encore prêt à servir Dieu. Alléluia. On ne peut pas partager Dieu. Dieu n'a pas besoin de rivales. Nos vies nous devons mettre Dieu à l'aise dans nos vies. Je l'ai déjà dit que quand il y a une situation de cohabitation, Dieu laisse la place à la chose ou bien à la personne. Dieu n'aime pas la cohabitation, c'est à Dieu de régner, de prendre bien aimé toute la place dans nos vies. Et que des choses de la terre, des voitures, nos femmes, nos maisons prennent la seconde place. Alléluia. Écoute ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens 3,12. Je fais une chose et j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu par Jésus nous a appelés à recevoir là-haut. L'apôtre Paul dit j'oublie tout ce qui est derrière moi, j'oublie et je fais une chose. Je fixe mon regard vers Jésus, vers la récompense, vers le prix, vers l'objectif. J'oublie. Je ne regarde pas derrière. Bien-aimé, une chose je fais. Avec une seule chose, tu peux entrer dans le royaume des cieux. Mais avec une seule chose, tu peux aussi passer à côté du royaume des cieux. Apôtre Paul dit, je fais une seule chose, pas une seule chose. J'oublie tout et je fixe mon regard vers la croix, vers Jésus. Combien de chrétiens sont tournés bien aimés en arrière?
Combien de chrétiens, au lieu de continuer le chemin, au lieu de regarder devant, mais ils regardent en arrière. Comment tu peux aller dans l'objectif quand tu regardes derrière toi? Mais on dit, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Voici toutes les choses anciennes sont passées. Et Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils unique. Jésus-Christ est là. Dans ce royaume-là, il n'y a plus question du péché. Dans ce royaume-là, il n'y a plus question de mettre Dieu dans les secondes places. Dans ce royaume-là, c'est Dieu qui règne. Il n'y aura rien de celui qui va entrer. Nous devons fixer les regards devant. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'esclavagisme, il a béni Israël dans le désert. Il a envoyé des mannes. Mais Dieu avait promis Israël la terre promise. Et voilà, Israël arrivé dans la terre promise, Israël, dans le désert, Israël va murmurer à cause des concombres. Israël va dire à Dieu, là-bas en Égypte, on mangeait des concombres. À cause de la nourriture, Israël est prêt à abandonner même Dieu. À cause de la nourriture, des concombres, Israël voulait regarder en arrière. Il était attaché à des choses qu'il avait déjà oubliées, qu'il avait laissées en Égypte. Or, Dieu l'a délivré. Dieu l'a sauvé. Mais voilà, l'homme est prêt même à perdre les salis, à perdre la protection divine à cause de la nourriture. Combien de chrétiens se sont attachés encore à des choses du monde? Ces choses-là qui nous empêchent, bien aimés, de regarder vers Dieu. Nous devons, frères et sœurs, fixer nos regards vers Dieu. Nous devons abandonner des choses que nous avons déjà vomies. Parce que ce monde sera jugé un jour. Sinon, le fléau de Sodome et Gomorrhe va nous atteindre. Alléluia. Fixons nos regards vers Jésus. Ne nous laisse pas attirer par des choses que nous avons déjà vomies. Alléluia. Troisième consigne que l'ange va donner à cette famille. Il a dit, ne t'arrête pas, ne tarde pas, ne t'arrête pas. La première consigne, c'était de fuir avec vitesse. Quand tu fuis, ne regarde pas en arrière et ne t'arrête pas. Tu dois continuer à fuir. Ne t'arrête pas, c'est-à-dire ne reste pas sur place. C'est-à-dire tu dois persévérer. Tu dois progresser. Tu dois continuer à courir, à fuir. Troisième principe que Dieu nous donne. Même Jésus a dit ici, ce n'est pas un lieu de repos. Nous sommes que des pèlerins. Nous sommes que des étrangers sur la terre. Nous sommes en marche. Bien, mais si tu t'arrêtes, le danger va t'atteindre. Si tu t'arrêtes, Satan va t'atteindre. Si tu t'arrêtes, le fléau va t'atteindre. Parce que les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Toute personne qui se trouve à Sodome et Gomorrhe devrait mourir. Et voilà, la grâce est venue trouver la famille de Lot. Et les anges vont donner ces 4 bien-aimés programmes pour que la famille de Lot soit sauvée. Ne t'arrête pas. Combien de chrétiens se sont arrêtés? Or, les livres d'Hébreux nous disent, nous ne sommes pas de ceux qui s'arrêtent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui s'avancent, qui progressent pour gagner le royaume. Est-ce que tu t'es arrêté ou tu continues à marcher? La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Donc même si tu as les salis, tu ne persévères pas, frère et sœur. Tu ne peux pas être sauvé. Les salis, ça se travaille.
C'est comme une entreprise, j'ai dit hier, qui ne travaille pas bien, qui ne travaille pas selon les normes. Un jour, va fermer la porte. Pareil, tu peux perdre les salis. Si tu ne travailles pas ton salis, tu peux le perdre. N'écoute pas les gens qui te disent, comme tu as déjà passé par les autres baptêmes, tu as Jésus, c'est fini. Tu ne peux pas perdre les salis, c'est faux. Tu peux perdre ton salis. Les salis, ça c'est travail. C'est très important. Bien aimé de travailler ton salis. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans les livres de Galates 5-7. Paul dit aux Galates, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette église courait bien. Mais il y a un moment, bien aimé, de leur vie, ils se sont arrêtés. Peut-être tu es là ce matin. Toi aussi tu t'es arrêté. Tu courais bien. Aujourd'hui tu es sur place. Bien aimé, ta relation fait que Dieu s'est arrêté. Même ta méditation de la parole de Dieu s'est arrêtée. Tu courais bien. Qui t'a fait arrêter? L'apôtre Paul va leur dire, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Nous sommes vers la marche vers le royaume des cieux. Si tu t'arrêtes, bien aimé, tu ne peux pas arriver à l'objectif, au but fixé par Dieu. Tu ne peux pas arriver. Peut-être tu es là, tu t'es arrêté à cause des comportements des gens. Parce qu'on t'accuse à tort. On dit des choses sur toi. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, même si tu es découragé et tu as pris la décision de t'arrêter, de ne plus servir Dieu, j'aimerais te dire, relève-toi encore. Alléluia. Il y a des fois tu peux tomber, mais ne reste pas, mais relève-toi encore. Parce que la Bible dit, 7 fois les justes tombent, 7 fois l'Éternel les relève. Les gens voient la caravane passe. Tu peux pas, un lion ne peut pas s'arrêter à cause du bruit des chiens. Ne t'arrête pas à cause des circonstances. Tu dois surmonter les circonstances. Tu dois continuer vers ta marche. Tu dois continuer de courir. Parce qu'on a un objectif. Parce qu'on a un but. Parce que nous devons atteindre, bien aimé, la montagne. Alléluia. Des fois la vie peut être injuste. Ce n'est pas la raison pour s'arrêter. Que personne ne t'empêche de progresser. Parce que ta vie ne dépend pas de leur bonne volonté. Mais ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Peut-être tu étais là, la première personne qui était toujours à l'air à l'église. Peut-être tu étais là, la première personne qui était toujours là aux enseignements fidèles. Peut-être tu étais là, la première personne qui était toujours là pour servir Dieu, qui était toujours là pour soutenir l'église. Et aujourd'hui, où en êtes-vous? Où en sommes-nous? Nous continuons de marcher ou bien nous nous sommes arrêtés? La Synamite a dit à son serviteur, n'arrêtez pas, amène-moi jusqu'à se trouve la maison d'Élysée. Il a dit, amène-moi chez le prophète. N'arrêtez pas sur le champ. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'objectif, ne t'arrête pas. Tant que tu n'es pas encore arrivé, bien-aimé, ne t'arrête pas. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les on-dit, quel que soit tout ce qu'on peut dire bien à propos de toi, ne t'arrête pas. Parce que ce jour-là, tu ne diras pas à Jésus, c'est à cause d'un tel, parce que moi qui s'adore, c'est pour cela que je me suis arrêté. Au début, j'ai dit, la vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Les salis, c'est une histoire personnelle. Que personne ne t'empêche, frère et sœur, de marcher, de progresser, de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Quand tu quittes le jugement de ce monde, quand tu quittes notre vaine manière de vivre, la deuxième chose que l'ange nous dit, c'est de ne pas regarder en arrière. C'est de continuer à marcher. C'est les deux ingrédients, bien aimé, de la vie chrétienne qui va te propulser jusqu'à la montagne, jusqu'à la présence de Dieu.
Et la dernière chose que l'ange va dire à cette famille, sauve-toi vers la montagne. Dans d'autres versions, dit réfugie-toi à la montagne. La montagne symbolise la prière. La montagne symbolise la présence de Dieu. La montagne symbolise l'intimité avec Dieu. L'ange va leur dire, cache-toi là où le jugement ne peut pas t'atteindre. Une seule adresse que l'ange a donnée à la famille de Lot. Il n'y avait pas des adresses. Une seule adresse que l'ange a donnée. Il va leur dire, cache-toi dans la présence de Dieu. Bien aimé, seulement auprès de Dieu que le jugement ne peut pas nous atteindre. C'est auprès de Dieu que les fleurs de Sodome et Gomorrhe ne peuvent pas nous atteindre. La Bible dit le nom de Jésus, c'est une tour forte que les justes en cours pour qu'il soit sirété. Bien aimé, nous sommes en sécurité seulement dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ailleurs, nulle part ailleurs. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu peux te cacher. Combien de chrétiens fuient, bien aimés, le jugement de ce monde? Combien de chrétiens ne regardent pas en arrière? Combien de chrétiens sont en train de fuir, de courir? Mais le problème, ils se sont cachés dans la présence des gens. Mais la vraie présence, c'est vraiment la présence de Dieu. L'autre a cherché la compagnie de Sodome et Gomorrhe. Or, la vraie compagnie, c'est là où Dieu est. Quel que soit l'endroit, mais si Dieu n'est pas là, bien aimé, c'est l'enfer. La seule place que l'ange a montré, bien aimé, à la famille de Lot, c'était la montagne. La Bible dit, Dieu réside au sommet de la montagne. Où cherches-tu ta cachette? Ésaïe 30 nous dit, malheur à toi qui descends d'Égypte pour chercher refuge. Et les refuges d'Égypte et des pharaons sera une honte pour toi. Combien cherchent les refuges auprès des gens forts? Il y a une seule adresse que l'ange a montrée à la femme. Seulement la montagne. Celui qui demeure bien aimé à la montagne, il a la nature de Dieu. Celui qui vit dans la montagne, c'est un homme qui va méditer la parole de Dieu. Celui qui vit dans la montagne, c'est un homme qui sera en intimité avec Dieu. Celui qui vit dans la montagne, c'est un homme qui va aimer ses frères et ses sœurs. Parce que tu auras la nature de Dieu. Celui qui a la nature de Dieu ne peut pas avoir des ennemis dans l'église, même dans leur famille. Parce que tu as la nature de Dieu. Mais pour accéder jusqu'à la montagne, le premier pas que l'ange a dit, il faut fuir le péché. Parce qu'à la montagne, David a posé une belle question dans Psaume 25, je crois 15. Qui montera dans la sainte montagne de Dieu? Qui? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est pour cela la première référence que l'ange a donnée à cette famille, c'est de fuir le péché. Parce que tu ne peux pas accéder à la montagne avec le péché. Parce qu'il y a un royaume qui nous attend après la mort. Un royaume glorieux. Il y a des récompenses qui nous attendent. Tu ne peux pas, bien aimé, recevoir cette récompense si tu ne commences pas par fuir. Dieu veut nous sauver. Tu peux avoir des millions. À quoi bon aller en enfer avec des millions? Mais tu peux avoir des millions et tu vas au paradis avec des millions, c'est bien. 4 programmes pour sauver notre vie. 4 programmes. Tu es dans quel programme? Tu es dans quel programme? Tu es encore à Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome veut dire qu'il brille. Là-bas, tu seras brûlé. Et Gomorrhe veut dire fissure. Quand tu es là, tu n'auras plus de relation avec Dieu. Quand tu es à Sodome, tous les jours, tu seras tourmenté comme un autre. La Bible dit, son âme était tourmentée tous les jours. 4 programmes.
Le dimanche qui vient, je vais maintenant prêcher chaque personne de cette famille. Où tu te situes. Mais le souhait de Dieu est que nous puissions être sauvés. La Bible on dit, Dieu ne veut pas que les méchants périssent. J'aime Dieu, Dieu est merveilleux. Dieu veut qu'un jour nous puissions être avec, mais Dieu nous a donné les 4 programmes. De fuir, de ne pas regarder en arrière, de continuer à courir, à marcher, et 3e, de nous cacher dans la montagne, dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Où nous nous cachons, dans quelle présence? Les mamans ont chanté que le salut se trouve en Jésus. Pas dans les maisons de fétiches, pas dans des choses du monde. On ne peut pas rester attaché à des choses du monde. L'argent c'est bon, c'est bien pour nous, mais l'argent ne peut pas prendre la place de Dieu. Que Dieu puisse régner dans notre vie. Ce matin, je suis venu seulement pour fonder, bien aimé, pour poser des fondements, pour des messages après. 4 programmes. Est-ce que tu as déjà fui le péché? Ou bien tu continues à vivre dans le péché? 2. Est-ce que tu regardes encore en arrière avec ta charrue? 3. Tu cours? 4. Tu es en Jésus? Si ces 4 programmes, tu te retrouves nulle part, sache-le, tu vas aller en enfer. Je ne peux pas les cacher, je te dis la vérité. L'enfer existe. Je viendrai prêcher sur l'homme riche et Lazare, vous allez voir ça. Je vais parler de l'enfer. L'enfer existe. Mais ce matin, Dieu nous dit, voilà les 4 programmes. Si tu veux être sauvé. Ce n'est pas question de la spiritualité de ta maman ni de ton papa. Toi seul. Ce n'est pas ma Marie qui sera là devant les tribunaux de Dieu pour défendre Yadjani. Jamais. Chacun va passer à son tour. C'est pour cela, dès maintenant, comme tu as envie, donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Avant que les fléaux tombent à Sodome et Gomorrhe. Le souffle là, souffle qui vient dans l'eau. Prière. 4 programmes pour sauver la famille de l'autre. L'homme de Dieu a dit, il y a un royaume qui est préparé. L'amour de Dieu, la volonté de Dieu est que toi et moi nous soyons dans ce royaume. Mais comme chaque royaume a des normes, comme chaque royaume a des principes, comme chaque royaume a des devoirs et des droits, voilà les 4 programmes que l'ange est venu présenter à la famille de Lot. À prendre ou à jeter. Ça dépendait de Lot, ça dépendait de chacun dans la famille. L'homme de Dieu a rappelé que le salut est individuel. Voilà pourquoi ce matin, Dieu te donne, mais donne encore une possibilité d'écouter ces 4 programmes. Pour Sodome et Gomorrhe, pour Lot, c'est un ange. Mais pour toi et moi, c'est le Seigneur lui-même qui est venu pour nous donner la possibilité d'accéder dans le royaume. Est-ce que tu es celui qui fuit le péché, qui quitte le mal, qui se sépare du mal, qui abandonne le mal? Ou bien je le caresse, ou bien je l'entretiens, ou bien je le polis, je prends soin de ça. Oh, voilà le premier programme nous est donné. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver ni son oreille, mais ce sont que nos fautes qui nous séparent de lui. Que je me sépare de tout, que tu te sépares de tout, mais pas de Dieu. Car c'est lui qui a le Fils à la vie. Si toi et moi nous pouvons venir devant Dieu pour dire, oui Seigneur,
Combien de fois j'ai entretenu le mal? Combien de fois j'ai aimé le mal? Combien de fois sans le savoir je m'écartais du royaume? J'ai libéré, j'ai laissé ma place. Aujourd'hui je viens devant toi tel que je suis. Si toi et moi, nous pouvons prier, s'incliner devant ce Dieu qui dit, si tu confesses le péché, si tu le laisses, tu l'abandonnes, je suis digne et juste pour te pardonner. La Bible dit, celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. La grâce est encore là ce matin, pour toi, pour moi, car la volonté de Dieu est que tu accèdes dans la place préparée pour toi. Que j'accède dans la place préparée pour moi. Si toi et moi, nous pouvons encore confesser nos péchés et quitter le mal, dire au mal, non, je veux le royaume, je ne fais pas le mal, je ne vais pas là où on jette tout ce qu'on n'a pas besoin, l'enfer. Parce que la volonté de Dieu est que toi et moi, nous soyons dans le royaume. Voilà pourquoi Jésus a déclaré, je suis allé te préparer, vous préparer à chacun de vous une place. Si toi et moi, nous pouvons prendre encore un engagement et confesser nos péchés, nous prions le Seigneur. Seigneur, la table nous est servie, pas parce que Béla a donné sa vie pour cette église, non, mais parce que toi tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as donné ta vie pour mon frère, pour ma sœur. Car tu étais venu pour nous sauver, nous amener au royaume. Nous voulons commémorer ces moments. Laisse que ton esprit impacte cet état. Laisse que celui qui va participer à cet état, quelque chose de nouvel arrive dans sa vie. Un nouveau départ encore avec toi pour le royaume. Une nouvelle attitude de service pour te servir avec amour, pas par obligation, mais par amour, parce que j'aime Jésus, car c'est lui qui m'a aimé le premier. Oh Seigneur, moi aussi, je veux participer à cette étape comme tu m'as dit un jour, mais tu peux tout oublier par l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime aussi. Sanctifie cette étape. Laisse qu'un malade soit guéri, un captif soit libéré. Quelqu'un qui était sans direction, qui trouve la voie libre. Celui qui était oppressé trouve la vraie silence auprès de toi. Sanctifie cet état. Au nom de Jésus.